au milieu d'une session d'écoute dans une playlist, vous pourrez faire une petite pause pour découvrir un peu plus, pour en savoir un peu plus sur un artiste ou un événement. Voilà un peu l'idée du podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Monte le son, nouveau podcast lancé par Passion BPM. Je suis Benoît, rédacteur au sein de l'équipe, et aujourd'hui je reçois Sylvain, fondateur de notre média. Salut Sylvain. Salut Benoît, salut à tous. Je suis ravi qu'on lance ce premier épisode pilote avec toi. Aujourd'hui, on va avoir deux parties ensemble. La première, elle sera consacrée à expliquer un petit peu l'histoire de notre média, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui et nos projets pour le futur. Et ensuite, on parlera dans une deuxième partie du virage que prend Passion BPM cette année, puisque, comme vous le verrez, chers auditeurs, on a pas mal d'évolutions à vous présenter aujourd'hui dans cet épisode, et je suis ravi de recevoir Sylvain pour en parler. On n'a pas tout le temps l'occasion d'expliquer un peu qui on est, d'où on vient. Souvent les gens nous connaissent, mais pas forcément toute l'histoire. On est là depuis pas mal de temps, donc c'est bien de faire un petit focus. Et puis après, il y aura plein d'autres épisodes du podcast avec des artistes, avec des organisateurs d'événements, etc., qui seront peut-être beaucoup plus intéressants. Mais voilà, pour ce premier épisode, c'est cool de parler un peu de nous pour que vous nous connaissiez un petit peu plus, voir qui est derrière l'équipe derrière tout le projet. Donc c'est top. Justement, Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse du projet, quelle est l'histoire de Passion BPM? Déjà, depuis combien de temps le média existe? Alors on l'a lancé, enfin je l'ai lancé en 2014, donc ça fait maintenant plus de 8 ans. À la base, c'était plus, je le voyais plus comme une sorte de blog pour découvrir un peu les outils pour gérer des sites, me mettre un peu sur les réseaux sociaux, gérer des outils comme WordPress. WordPress qui est un outil qui permet d'héberger son site. Voilà, c'était un peu pour me former sur ça, sur de la gestion de projet aussi. Parce que à l'époque, je faisais des études en école de commerce et je voulais me Mhm. spécialiser en communication et marketing. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer mon propre site voilà, pour ajouter une ligne au CV, me former un peu sur tous ces outils, etc. Et puis après, je me suis vite pris au jeu. Je me suis entouré de pas mal d'amis que j'ai rencontrés en festoche, notamment dans les bus Trip and Tuff. Et ensuite, on a développé le projet. L'équipe s'est agrandie. On a fait plein d'articles, des playlists. On a noué des partenariats. Donc le projet a évolué lentement mais sûrement. Et puis on est toujours là, 8 ans après, toujours présent à faire la promo de l'art musique notamment, mais pas que, plein d'autres styles. Et du coup, pourquoi j'ai fait un site, enfin pourquoi j'avais plusieurs choix, je pouvais faire un site, je suis passionné de foot aussi. Je m'étais dit Mhm. pourquoi pas lancer un site pour parler un peu de ma passion du foot, mais je me suis dit il y avait la place pour un média qui parle un peu de hard music, de trance ou de bass music. Après, il y a plusieurs constats. J'ai toujours beaucoup aimé écrire, partager mes avis, mes récaps d'événements. J'étais hyper actif sur le forum Tripantuf. Les plus anciens connaissent peut-être. Donc en gros, c'était un énorme forum où on pouvait échanger sur toutes les sorties, faire les récaps un peu d'événements, etc. Et à l'époque, le forum était un peu en perte de vitesse. Et on voyait les réseaux sociaux comme Facebook, etc. C'était pas encore hyper développé, mais ça montait en puissance. Mhm. Donc voilà, j'étais un peu déçu que le forum perde. Il y avait de moins en moins de monde qui participait. Donc je me suis dit, il y a peut-être un autre levier pour échanger, partager un peu notre passion de l'art musique. Et à l'époque, il y avait très peu de médias spécialisés, et encore moins qui parlaient de hardstyle. Il y avait quelques sites comme Guet-apens qu'on aime beaucoup dans l'équipe et qui nous a un peu servi d'exemple, mais ils parlaient beaucoup plus de house, d'électro, de techno. Il y Mhm. avait quelques pages aussi qui parlaient de hard music, notamment le coin de Zano au musicard.com. Donc Sylvain et Zano qui a rejoint l'équipe ensuite. Donc ils étaient un peu précurseurs sur la partie réseaux sociaux, mais il n'y avait pas vraiment de site qui était associé à leurs médias. Je me suis Ok. dit, on a toute notre place pour lancer un média qui parle de hard music, de trance. Donc un site plus les relais sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça mis ensemble, on s'est dit que, enfin, je me suis dit que c'était intéressant de lancer ce site.
Les bus Trip and Tuff ont été l'origine de nombreux projets, hein. C'est loin d'être le seul. On passe Et, d'ailleurs et- le bonjour à l'équipe de Festimo si jamais ils nous écoutent. et petite anecdote, j'étais parti tout seul à la Climax 2011 et j'avais rencontré Loïc, qui est toujours membre de l'équipe aujourd'hui de Passion BPM. Et il y avait Cécile, Aurélien aussi, qui ont beaucoup participé au début Hmm. du projet. Et pareil, c'était des amis des bus Trip and Tuff. Et de nombreuses personnes avec qui je suis en contact aujourd'hui ont été rencontrées dans ces bus. Donc, gros big up à eux. C'est génial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, que tu parles de l'équipe, combien de personnes en font partie? Alors, j'ai fait le compte. Aujourd'hui, il y a 11 personnes qui sont plus ou moins actives, on va dire. Donc, on est une vraie équipe de foot en vrai. Et ce qui est bien, c'est que l'équipe vient un peu de partout en France. Il y a Hmm. une partie de l'équipe qui est à Paris. Donc, bah, typiquement, toi, tu es à Paris. On est tous très, très mordus de hard à la base, mais on a pas mal évolué pendant ces 8 ans. On a des goûts assez variés. Donc, si je vous présente rapidement l'équipe, donc, il y a moi qui suis à Lyon. Je suis très très branché encore hardstyle et beaucoup techno aussi aujourd'hui. Donc, je fais pas mal de soirées à Lyon, notamment à l'XS à l'époque. Grand dommage d'ailleurs que la boîte doive fermer. Hmm. Donc voilà, il y a pas mal de personnes à Lyon. Il y a Christian et Loïc aussi qui sont situés à Lyon. Eux qui sont un peu sur la partie plus technique, sur tout ce qui est graphique, visuel du site. Et ils couvrent avec moi également pas mal de soirées hardstyle et techno. Donc il y a toi qui est un peu plus hardcore, qui couvre les soirées à Paris. On a des Strasbourgeois, il y a Guilain qui est fan de Rebellion et qui écoute beaucoup d'euro et de hardcore et qui couvre des soirées à Strasbourg avec Jean, était très ami hein, depuis qu'il avait lancé sa page Le Coin de Zano. Donc c'était tout naturel qu'il rejoigne l'équipe ensuite. Puis il couvre pas mal d'events à Strasbourg. On a Aurélien qui est toujours dans l'équipe et qui vit maintenant à Gand en Belgique. Il fait pas mal de festivals techno, trance, hard en Belgique et aux Pays-Bas. Et on a Silver aussi qui a rejoint l'équipe il y a maintenant 3-4 ans. Donc il couvre ponctuellement des événements, il n'est pas toujours actif, mais il est très très branché trans. Il a fait plusieurs articles sur des sorties trans ou des events trans. Donc de temps en temps, il couvre des soirées pour nous, il fait des photos aussi, car il est photographe. Et on a aussi Thomas dans l'équipe qui nous vient du Havre et il couvre quelques événements avec nous, notamment Electric Park. Il est quasiment abonné à Electric Park chaque année. Il avait couvert Tomorrowland aussi. Il s'occupe des t-shirts, un peu de la communication. Il a pas mal de contacts pour les t-shirts, etc. Donc c'est lui qui gère toute cette partie, un peu merchandising, vêtements, etc. Enfin, il y a Juliette qui couvre pas mal de soirées Euro et Best Music notamment. Elle était à la Dream Nation avec toi. Elle va couvrir un événement avec Mandragora et Ista dans très peu de temps à Clermont-Ferrand, parce qu'elle est en Auvergne. Donc voilà, on est une équipe assez variée. On a tous un peu l'art musique dans le sang, mais on s'est tous dirigés un peu aussi vers la techno, un peu sur la trance pour certains. Donc voilà, on est une belle team un peu partout en France. On essaie de couvrir un maximum d'événements, d'échanger sur toutes les musiques qui nous passionnent, tous les artistes qui nous passionnent dans tous les styles qu'on souhaite. Est-ce que la vision que tu as du rôle de notre média a évolué dans le temps? Évoluer, oui, mais après, la mission de base, enfin, ça reste la même, hein. Nous, notre but, c'est d'informer toute la communauté art musique et électro sur bah, les différents événements qui existent en France ou à l'étranger, mettre en avant toutes les initiatives qui se prennent en France, mais également échanger sur les sorties d'albums, faire des analyses un peu de fond, un peu sur des tendances, donner la parole à des artistes. Donc ça, c'est la mission de base qui est toujours vraie aujourd'hui. Après, on a changé un peu les formats d'articles entre-temps. Donc soit il y a des articles où c'est un peu plus du partage d'informations sur nos réseaux sociaux, mais on a toujours veillé à proposer des articles un peu de fond ou avec nos reports d'événements. On essaie de mettre un maximum de détails dedans. Pareil, dans les interviews, on essaie de creuser un maximum. On faisait beaucoup de playlists au début du projet pour voilà, mettre en avant plusieurs sons, plusieurs sonorités, plusieurs styles Mhm. différents. Et on a fait des analyses d'albums ou des articles beaucoup plus travaillés, notamment on avait retracé toute l'histoire du hardstyle dans un article, ou des articles plus thématisés sur les rapprochements entre le hardstyle et la techno à l'époque où Sub-Zero avait mis des kicks de Psy aussi, on avait fait un article là-dessus pour échanger et ça avait généré beaucoup beaucoup de débats. Donc voilà, c'est informer
la communauté de tout ce qui se passe et essayer de creuser des sujets pour générer des échanges, des débats avec la communauté. Et depuis 3-4 ans, on a vraiment mis le paquet sur la promotion des événements. On s'est rapproché de plein d'organisateurs. Donc on a fait le compte pour le lancement du nouveau site et il s'avère qu'on a plus de 30 partenaires aujourd'hui. Ça va de Dream Nation, Electric Park, Art Pulse, The Conspiracy. Enfin, aujourd'hui, on a plein de partenaires qu'on essaye de mettre en avant un maximum sur leurs événements et les artistes qui participent aux événements. Et toujours en gardant à l'esprit qu'on veut être très pro dans tout ce qu'on fait. On essaie d'être très professionnel dans les échanges avec tous les organisateurs. Les articles, on essaie qu'ils soient vraiment de qualité, une bonne qualité d'écriture, pas essayer de pas forcément envoyer des banalités ou voilà, on s'attache à ce que ça soit vraiment hyper qualitatif. Et le but aussi, quand on avait lancé le média, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais en 2014, il y avait très peu de médias qui parlaient de hard music. Les gens qui entendaient parler de hard music, c'était sur les rave parties, dans des articles, sur la presse locale. Enfin voilà, c'était pas pas très à l'honneur de notre musique. Donc l'idée, c'était de montrer qu'on peut avoir un média avec des articles de qualité qui parlent de musique qui sont un peu moins évoquées dans les médias traditionnels et que on peut très bien parler de hard music de façon professionnelle et très à bout. La qualité, ça a toujours été au centre de nos préoccupations pour voilà, pas faire des articles hyper basiques avec des fautes à toutes les lignes. Enfin, Ouais. voilà. On essaie de faire vraiment les choses bien pour qu'on soit vu comme un vrai média, entre guillemets. On se considère pas comme un média type Le Figaro, etc. On fait les choses avec nos moyens, mais voilà, on essaie toujours d'être hyper pointilleux dans ce qu'on fait, dans l'approche qu'on a avec les artistes, qu'on pose des bonnes questions, pas des questions banales. Voilà, notre idée, c'est que les artistes et les orgas nous voient un peu comme des spécialistes dans ce qu'on peut retranscrire. Et après, autre point important, c'est vrai on a pas mal changé notre fusil d'épaule sur les styles qu'on couvre. Au début, on avait des playlists un peu dans tous les styles. On avait des playlists électro, des playlists trance, des playlists hardstyle, raw. On s'était un peu perdu en parlant de beaucoup de styles. Et il y a des médias qui le Ouais. faisaient beaucoup mieux que nous sur certains styles qu'on maîtrise moins. Donc ensuite, on a vraiment choisi de se recentrer sur la hard music parce que finalement, c'est ce qui réunit toute l'équipe et c'est ce qui nous a permis de se démarquer un peu des autres médias. On a une Ok. vraie expertise sur ce style, donc on s'est un peu spécialisé là-dedans, mais ça fait quelques années où on y reviendra tout à l'heure, mais l'évolution de la hard music, c'est pas vraiment au goût de tout le monde. Il y a beaucoup d'autres styles qui nous plaisent, notamment la techno. Et justement, en 2023, l'idée, ça sera peut-être de parler d'autres styles, pas forcément s'enfermer dans l'art musique. La techno, il y a une partie techno hard, on ne sait pas trop comment l'appeler, qui commence à émerger. Il y a plein de soirées qui nous intéressent, des artistes comme Yatrim, Jacidorex ou Brutalismus 3000 ou des artistes un peu du même type, qui sont assez hard dans leur approche, mais c'est plus des sonorités techno. Et on trouve que cette mouvance de techno est assez peu valorisée dans la plupart des médias. Donc notre idée, c'est d'essayer de se développer un peu plus sur la techno par la suite. Comment tu gères la relation avec d'autres médias spécialisés? Alors dans l'ensemble, on a des très bonnes relations avec tous nos confrères. On ne fait pas forcément enfin chacun fait les choses à sa façon. Donc Ouais. déjà c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui parlent de hard music ou d'autres styles musicaux. Au Ouais. début, on était un peu les seuls à parler de hard music. Ensuite, il y a Inharder Style qu'on connaît très bien. On échange très régulièrement avec eux. On se partage des informations, etc. Donc on est assez proche d'eux, mais je connais pas mal de personnes aussi chez Guet-Apens. Ouais. Nathan chez Electro World aussi, on échange pas mal. French Crowd, j'ai eu l'occasion de parler avec eux. Donc ouais, on échange régulièrement, notamment à certaines soirées où on peut un peu se réunir, notamment à l'Electric Park, c'est un peu le rendez-vous des médias. On a des telles conditions d'accueil en tant que presse que c'est l'occasion un peu d'échanger sur les actus de chacun, de prendre le temps de discuter. Donc non, on est très heureux de partager avec les autres médias, voir un peu l'approche qu'ils ont. Ils font des types de contenus un peu différents. In Harder Style, ils sont très sur des vidéos un peu prises sur le vif, des contenus plus vidéo. Nous, on est plus sur la presse écrite. Donc tous les médias se complètent bien. Donc c'est top. Ça permet vraiment de crédibiliser notre musique, de faire découvrir la musique au plus grand nombre. Et puis
qu'il y ait des gros médias. Il y a Electro-News aussi qui commence à beaucoup peser. On les connaît pas trop, mais ils pèsent beaucoup et ils permettent vraiment de valoriser les musiques hardstyle, etc., qui sont pas forcément mises en avant dans des gros médias de ce type-là. Donc non, non, très bonne relation avec tous les médias qui parlent de hard et d'autres styles d'électro. Super. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette complémentarité pour pouvoir toucher un maximum de personnes au sein de communautés qui aiment l'électro de manière générale, mais plus particulièrement la hard music. Et justement, juste avant, tu parlais de l'évolution des styles musicaux au sein de la hard music, notamment en faisant le rapprochement avec l'évolution de la techno. Hmm. Est-ce que la communauté des fans de hard music, elle a grandi? Est-ce que tu la vois évoluer? Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour quelqu'un qui est dans le hard depuis bientôt 10 ans en tant que Ouais, média? ouais. Ah non, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Donc dans l'ensemble, déjà, ce dont on peut se satisfaire, c'est qu'il y a beaucoup plus de passionnés de hard music en France par rapport à mes débuts. Donc moi, j'avais commencé les events, c'était en 2011 à Climax. J'avais pas fait de Ouais. soirée avant et à l'époque, c'était vraiment un public de niche. Il y avait très peu de soirées en France où on pouvait rencontrer des personnes qui écoutent du hard. Il y avait quoi? Il y avait un club à Lyon qui s'appelle le Titan où il y avait un peu de hard music Mhm. et de temps en temps des guests, mais c'était assez rare. Il y avait quelques soirées Trip and Tuff à Paris, mais c'était tout quoi. Donc la communauté était très restreinte au début. Donc c'était compliqué de rencontrer du monde, à part dans ces fameux bus Trip and Tuff pour aller aux Pays-Bas. Donc c'était un public un peu de niche, mais après le hardstyle et le hardcore se sont beaucoup développés, notamment entre 2012 et 2015. Mhm. Il y avait Headhunters en 2012, il me semble, il était 12e au top 100 DJ Mag. Donc le D'accord. hardstyle commençait à être considéré par les Grand events public. type Tomorrowland, ouais, voilà, par le grand public. Il y avait des events type Tomorrowland qui mettaient en avant la scène Q-Dance. Mhm. Et petit à petit, en France aussi, c'est arrivé un peu tard, mais l'EMF, l'Electric Park, ils ont commencé à booker des artistes hard. Donc petit à petit, et avec l'émergence des réseaux sociaux, de YouTube aussi, il y a de plus en plus de sons qui ont fait connaître le hardstyle, Lose My Mind par exemple, ou Year of Summer de Wild Styles. Donc voilà, Ah oui. petit à petit, il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont dit, bah ouais, pourquoi pas, le hardstyle c'est cool, ça change un peu de l'électro, et ça a aussi rassuré les orgas en France qui hésitaient à faire des événements d'ampleur en booking des artistes hard. Donc, des fois, je prends du recul, je me dis, il y a 10 ans, voir autant de soirées tous les week-ends. Là, tous les week-ends, on fait des stories, on met en avant, il y a au moins 4-5 soirées par week-end, full hard music. Donc, c'est assez ouf. Aux quatre coins de la France, maintenant, il y a de la hard music. C'est top. Donc, ça a pris son temps, ça s'est installé. Le Covid, ça n'a pas aidé, mais on est content de voir que les événements reprennent du poil de la bête. Il y a Hardcase qui arrive bientôt, Mhm. Electric Park qui sont toujours à fond, Dream Nation aussi, et la tournée Born to Rave. Donc il y a plein de choses, donc c'est top. Et il y a aussi donc justement, je parlais un peu de l'évolution du hard qui correspond pas à tout le monde, mais finalement c'est plutôt une bonne chose parce que on peut dire que la scène s'est divisée. Il y a plein de sous-communautés, on peut dire. Il y a en gros il y a les fans d'Uptempo qui jurent que par les gros BPM. Après, il y en a qui sont plus fidèles à du hardcore, un peu plus mainstream, indus, old school. Il y Mhm. a les puristes du raw qui, qui recherchent les meilleurs kick-roll. Après, il y a les dissidents pour qui c'était mieux avant, qui vont toujours faire les events old school. Et après, il y a quand même une bonne partie de personnes qui viennent un peu plus de l'électro, un peu Ouais. ultra bourrin, mais qui aiment des artistes comme Brennan Heart ou autres, plus du hardstyle mainstream. Et il y a aussi les frustrés du hardstyle actuel qui vont plus sur de la techno. Bon, moi, j'en fais un peu partie. Je suis pas d'accord avec toutes les évolutions du hardstyle, notamment sur le tempo Mhm. ou le raw. Mais voilà, le fait qu'il y ait plein de sous-communautés, ça fait que au global, l'art musique fait parler. Il y a plein de soirées qui peuvent convenir à tout le monde, soit des soirées un peu évolutives avec tous les styles, soit des soirées focus hardcore, des soirées raw. Enfin, voilà, avant, quand il y avait une soirée où il y avait ne serait-ce que du hard tout court, on était hyper content. Et maintenant, on peut dire, ouais, non, il y a un peu trop de tempo, il y a un peu trop de raw à cette soirée, je sais pas si je vais y aller. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se font, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a un petit peu un problème de riche désormais, tellement le mouvement a grandi.
Et pas seulement aux Pays-Bas, hein, comme tu le disais, on le voit aujourd'hui, 3 à 4 soirées en France par week-end, 100% hard music, c'est assez exceptionnel. Et encore une fois, on tient à saluer la résilience dont ont fait preuve les organisations en France après la période du Covid qui a été extrêmement difficile pour les orgas de soirée et les clubs. Donc vraiment bravo et on espère que ça va continuer comme ça. L'année 2023 s'annonce très très belle pour le hard music en France, mais également pour Passion BPM et c'est ce dont on va parler tout de suite dans une deuxième partie. De retour avec Sylvain, créateur de Passion BPM, pour une deuxième partie qui sera consacrée aux nouveautés qui attendent le média. Alors Sylvain, 2023, l'année des changements pour Passion BPM. Ouais, pas mal de changements. On est à fond. Premièrement, on va lancer un tout nouveau site. C'est vrai que le site, il a pas beaucoup changé depuis 2014. Donc, on est sur une version. Enfin voilà, le site, il est un peu vieillissant à notre goût. On était sur ceux qui connaissent un peu, on est sur un template de site qui est proposé par WordPress. Et on commence à toucher un peu les limites. On peut pas le personnaliser comme on le souhaite, etc. Donc, Mm. il y a Christian qui a rejoint la team il y a un peu plus d'un an et qui crée des sites internet, qui fait un peu du dev, etc. Donc il était à fond dans l'idée de lancer un nouveau site. Donc on va changer de solution, on va passer par un outil qui s'appelle Ghost. Ça nous permettra Ok. d'avoir un site beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne, avec une architecture un peu plus sympa et pour accompagner le nouveau site, on est aussi parti sur un nouveau logo. Pareil, le logo actuel, on l'a pas changé depuis 2014 et ça nécessitait un petit coup de rajeunissement, on va dire. On va garder l'idée du casque avec le battement cardiaque, mais voilà, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus visuel, d'un peu plus moderne, d'un peu plus jeune. Donc voilà, c'est les deux gros changements qui vont venir dans les Mm. prochains jours. Donc voilà, le nouveau site, on a quasiment finalisé. Le nouveau logo, on vient de le valider. Et on remercie d'ailleurs Pierre-Louis, plus connu sous le nom de Megiddo, et qui fait partie aussi de l'équipe Artpulse. Il est graphiste à son compte et puis il nous a accompagnés sur le nouveau logo. C'était un petit challenge parce qu'on a beaucoup changé notre fusil d'épaule pour avoir un logo qui nous convienne. Donc voilà, on est hyper content. On espère que ça permettra à ceux qui vont pas souvent sur notre site, etc., d'être plus attirés par nos articles, par notre approche graphique. Voilà, on veut que le site soit à l'image de notre public. Voilà, on espère que ça va vous plaire. On est hyper excités à l'idée de lancer ça. Donc voilà, c'était le gros changement qui nous attend. Ouais, c'est vrai que c'est une année charnière pour nous, hein. On a plein de projets à lancer. Moi, je partage ton enthousiasme. Je suis très content que ça avance dans cette direction-là aussi. Et c'est un peu dans la lignée de ce qu'on avait sorti, la petite enquête qu'on avait envoyée à vous, hein, nos auditeurs et nos lecteurs, pour Mhm. comprendre ce que vous attendiez de nous. Et on a d'autres projets derrière les fagots. Est-ce que tu veux parler de ce podcast pour commencer? Pourquoi pas, Sylvain? Bah, c'est vrai que le podcast, c'est une idée que j'avais depuis, on va dire, un peu plus d'un an. J'avais notamment un collègue dans ma boîte qui avait lancé son propre podcast et je me suis dit, Mhm. enfin voilà, les podcasts, c'est un peu en vogue, c'est de plus en plus écouté sur les plateformes type Spotify et à ma connaissance, il n'y a pas énormément de podcasts qui donnent la parole à des artistes ou des organisateurs d'événements sur la musique électro. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer notre podcast. Après, il y a pas mal d'autres choses aussi qui nous ont poussé à nous dire bah ouais, pourquoi pas le lancer pour diversifier aussi un peu les contenus, parce qu'on est beaucoup connu pour nos articles écrits. Clairement. Il y en a qui aiment pas forcément lire des interviews hyper Mhm. longues, interviews écrites hyper longues, donc ça peut permettre à des personnes de pouvoir accéder à nos interviews sous un autre format. Donc c'est cool. Ça permet de diversifier un peu. Et après, à titre personnel, pour ceux qui nous connaissaient en 2018, on avait une chronique sur la radio Bloc Radio. C'était dans l'émission Hard Addict Sacrée présentée émission. par. Ouais, sacrée émission. En gros, tous les dimanches de 22h à minuit, j'animais une chronique dans l'émission présentée par Crycore, donc Jérémy pour ceux qui le connaissent. Et voilà, ça permettait de parler, enfin, déjà de mettre un visage sur Passion BPM et enfin ce format audio, je trouvais ça hyper intéressant.
Ça permettait d'aller peut-être un peu plus loin dans certaines interviews avec des artistes. On avait reçu plein d'artistes du Soul Blast. On avait même reçu un artiste brésilien, Destroyer. Donc on Ouais. avait pu interviewer des artistes vraiment en live. Ça change un peu de la forme écrite. Et voilà, j'étais hyper satisfait de tout ce qu'on avait fait sur Hard Addict. Donc, j'étais chroniqueur pendant un peu plus d'1 an. Donc, on avait fait une 50aine d'émissions. Je parlais des sorties d'albums, etc. Donc, le format audio, c'est un format hyper intéressant à développer et ça me manque un peu. Et le fait aussi, Benoît, que tu sois motivé pour gérer ce projet. Moi, j'avais pas forcément le temps de, de gérer tout ça avec le nouveau site, le nouveau Ouais. logo. Plus, j'ai un métier assez prenant aussi à côté, donc on peut pas tout gérer. Donc j'avais cette idée du podcast, mais que j'avais pas pu concrétiser. Et le fait que tu sois motivé pour reprendre le projet, ça fait qu'on a lancé la chose. Et notre podcast, nous, il y a notamment nos confrères d'Inard de Style qui ont un podcast qu'ils font à leur manière. C'est un peu plus un podcast sur Twitch en mode vidéo avec des interviews assez longues, plus des mix. Nous, on sera plus sur un format un peu plus court. Où ça sera un podcast qui sera disponible sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer. Et l'idée, ça sera de mettre en avant des artistes ou des organisateurs d'événements, des artistes français, voilà, pour parler un peu de leur actu et faire un focus sur un sujet en particulier pour lesquels ça nous semble intéressant d'avoir leur opinion. Donc on est sur un format qui, à notre sens, n'existe pas encore et qui sera disponible sur Spotify, Deezer. Donc au milieu d'une session d'écoute ou dans une playlist, vous pourrez faire une petite pause pour découvrir un peu plus, pour en savoir un peu plus sur un artiste ou un événement. Donc voilà un peu l'idée du podcast, comment ça a émergé. Donc C'est voilà, ça, exactement. on espère que ça va vous plaire. On a vraiment l'objectif de mettre en avant des organisateurs, des artistes, tout l'écosystème français. On a déjà plein d'interviews écrites qui ont été faites, mais effectivement, on se rend compte, et vous le verrez, hein, que qu'on échange à l'oral avec quelqu'un, c'est pas du tout les mêmes infos qui ressortent. On a des échanges bien Mhm. plus intéressants. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que réussit très bien Harder Style, et comme l'a expliqué Sylvain. Nous, en fait, la distinction qui sera faite, c'est que vous verrez que dans le podcast, on trouvera un petit peu la structure initiale de nos artistes à l'écrit en première partie, comme celle que vous avez pu écouter juste avant avec Sylvain. Et puis ensuite, on aura une deuxième partie qui sera beaucoup plus personnelle, où on creusera un sujet en particulier qui est propre à notre invité. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus très vite. Mais voilà, l'objectif c'est pas de faire In Harder Style 2, ce qu'ils font, ils le font très très bien. C'est d'avoir un contenu qui soit propre à Passion BPM, qui soit fidèle à nous, nos valeurs et le travail qu'on a mis en place depuis ces presque 10 années maintenant. Dans la continuité, mais sous un format audio qui sera assez neuf hein, pour nous, il faut le dire, c'est une sorte de vraie révolution. Et pour la petite anecdote, ce podcast s'appelle donc Monte le son. Et le nom m'est venu un petit peu par hasard. Donc cette année, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, avec Juliette, on était à Dream Nation. Et le premier soir, il y avait des plaintes de spectateurs qui trouvaient que le son était pas assez fort pour des contraintes avec le voisinage. Et à un moment, un mec du public a gueulé Monte le son! Et je me suis dit, ok, ça sera le nom du podcast, ça y est, c'est décidé. Ah, ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est une bonne idée. C'est un bon nom. Et au-delà du podcast, il y a d'autres projets, hein. On a parlé du lancement du nouveau site, on a vu que il y a aussi une présence un peu plus marquée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux parler par exemple de TikTok, qu'on commence à adopter petit à petit? Ouais, les réseaux sociaux, c'est un gros sujet. Ça a beaucoup bougé. Pour le moment, on dépend beaucoup de Facebook. On a quasiment plus de 5000 abonnés sur Facebook, mais c'est un peu un réseau social mort aujourd'hui. C'est un peu en déclin et Hmm. donc faut qu'on arrive à sortir de cette dépendance à Facebook. Et voilà, là, depuis quelques semaines, on essaye d'être beaucoup plus actif sur Insta, qui pour nous, enfin, c'est le meilleur compromis pour toucher des gens et pour pouvoir parler un peu de l'actu des festivals, mettre en avant nos articles. Donc d'ailleurs, on vous invite tous à nous suivre sur Instagram. Aujourd'hui, on est un peu plus de 1000 alors qu'on est 5000 sur Facebook. On va essayer aussi enfin, on a fait quelques vidéos. On essaie de prendre des vidéos un peu originales en soirée, dans des moments un peu marrants ou avec
une prise de vue un peu originale, voilà, pour faire du contenu qui soit adapté à TikTok. Et voilà, pour changer un peu, on fait beaucoup de contenu articles, beaucoup de posts images, mais voilà, essayer de faire un peu plus de vidéos. Et puis TikTok, c'est assez sympa pour l'interaction. Ça permet aussi de diffuser sur des personnes qui nous suivent pas forcément. Donc d'élargir un peu la communauté. Donc ouais, TikTok, on va essayer de faire pas mal de vidéos dessus. Mais voilà, ça sera Instagram qui sera un peu le nerf de la guerre, on va dire, pour toucher un max de monde. Donc on vous invite à nous suivre sur TikTok et Instagram. On va rester présent sur Facebook, notamment pour mettre en avant nos articles, parce que ça reste quand même un bon levier pour que les personnes soient au courant de nos articles. Mais voilà, c'est un peu difficile, hein. C'est pour tous les médias, c'est pas que pour nous. Ouais, Donc complètement. voilà, Insta, TikTok, c'est un peu les réseaux sociaux qu'on va essayer de développer cette année. Et surtout, suivez-nous très très vite sur Spotify, puisque c'est là Oui, notamment où ce podcast Monte le son sera hébergé. Et également, on peut déjà en parler, je pense, on est en train de créer des playlists, dont une qui sera dédiée 100% aux artistes français hard, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y en avait de nombreux talents français qui étaient assez méconnus du grand public. Et voilà, comme vous le rappelez un petit peu plus tôt, c'est vraiment au cœur de notre mission de mettre en avant ces acteurs-là de l'industrie en France. Et on a un grand plaisir de vous partager nos petits coups de cœur des sorties françaises qui se font, que ça soit chez Kit and Ride, chez Conspiracy Music ou sur des labels plus internationaux. Aussi, Sylvain, est-ce que tu veux parler des types de personnes qu'on serait susceptible de recevoir pour ce podcast? On l'a un petit peu euh, évoqué, mais peut-être qu'on peut ouais, en ouais. parler plus en profondeur. Non, ouais, l'idée c'est vraiment on sera pas forcément que sur des artistes. Ça peut être, enfin, ça sera des acteurs français. Les interviews seront toujours en français. Enfin, en tout cas, dans un premier temps. Hmm. Donc ça sera soit des artistes qui nous semblent méconnus et qui méritent d'être connus et qu'on en sache un peu plus sur leur parcours, leur projet. Mais ça pourrait être des organisateurs d'événements pour savoir. On avait fait un peu des interviews écrites un moment pendant le Covid. On avait interviewé Bill de Festimove, on avait interviewé Déborah aussi de Dream Nation. Donc ça pourrait être aussi inviter des organisateurs pour qu'ils nous disent un peu comment ça se passe, organiser un événement, quelles sont leurs difficultés. Ça peut être, ça peut être même, je sais pas, sur la sécurité ou voilà tout ce qui gravite autour Hmm. des festivals ou de la musique électro. Ça peut même être des ingé sons ou ceux qui gèrent la lumière, soit les artistes qui se livrent, soit plein d'autres acteurs. En apprendre un peu plus sur un artiste ou avoir deux, trois infos sur un événement. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, pour en dire un peu plus sur le format et la durée, donc on serait à peu près sur. On veut pas que ça soit trop long, mais on veut quand même que l'artiste ou la personne ait le temps de développer. Donc, on partirait sur un format à peu près d'une trentaine de minutes. Ça serait 2 fois 15 minutes, 15 minutes sur la première partie un peu plus actu, et une quinzaine de minutes ensuite sur la partie un peu plus thématique, pour qu'on ait le temps de développer la thématique qu'on veut mettre en avant, quoi. Donc voilà, c'est un format hybride entre un podcast très long et quelque chose d'un peu plus court. Exactement, comme ça, si jamais vous avez envie de sauter une des deux parties, ça sera aussi tout à fait envisageable, parce que comme vous l'avez vu dans ce podcast-là, il y aura une vraie démarcation, et on a hâte d'interroger toutes ces personnes pour des échanges qui s'annoncent d'ores et déjà passionnants. Vraiment marquer la différence avec le contenu écrit, vous verrez que on peut aller bien plus en profondeur, les gens s'ouvrent un peu plus en général, et on a un contenu qui gagne en intérêt pour l'auditeur, qui était l'ancien lecteur. En général, les sujets sont un peu plus poussés, un peu plus approfondis. Est-ce que avant qu'on conclue ce podcast, Sylvain, tu pourrais dire un petit mot de la fin pour nous? Non, non, bah, merci à tous. On espère que le projet podcast va vous plaire et merci à toi, Benoît, de gérer ce projet. C'est un projet qui me tenait à cœur, donc c'est top que tu puisses gérer ça. Et puis voilà, très vite, comme tu l'as dit, on aura très vite des interviews peut-être plus intéressantes. Eh bien, Sylvain, je te remercie de nous avoir présenté Passion BPM et on espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite avec un prochain invité. Spoiler alerte, il pourrait s'agir du créateur d'un très bel événement français qui a lieu bientôt. On vous en dit plus très très vite sur nos réseaux sociaux. À bientôt.